Amis développeurs, développeuses et non-binaires, bienvenue. Moi c'est Jérôme et aujourd'hui on va développer avec WinDev. Cette vidéo est la deuxième de la série consacrée aux interactions entre WinDev et Excel. On a vu dans l'épisode précédent comment exporter des données vers Excel et on va voir aujourd'hui comment importer des données depuis un fichier Excel vers une application WinDev. Alors pour commencer, à quoi ça peut servir ? Imaginons qu'on soit dans le cadre d'une refonte de logiciel en WinDev. Une fois le développement terminé, il va falloir reprendre les données existantes. Et ça pourra se faire par exemple en important des fichiers Excel. Autre cas, des données qui seraient transmises par des personnes extérieures à la société, des fournisseurs, des clients par exemple. Moi je vous propose qu'on prenne un exemple d'actualité. C'est Noël et les enfants remplissent leur liste au Père Noël. Alors, on est en 2021, c'est moderne, et les enfants, entre deux vidéos sur TikTok, ils remplissent leur liste sur internet, sur pernoël.com. Mais ça, c'était sans compter la découverte récente de la terrible faille Log4Shell qui sévit en ce moment et qui menace de détruire Internet. Heureusement, le Père Noël est prévoyant et, par mesure de sécurité, il a décidé de débrancher son site internet et de recevoir les listes de Noël par mail sur un fichier Excel. Voilà à quoi ressemble notre modèle. On a un premier onglet avec les informations sur la famille, le nom, le nombre d'enfants, l'adresse. Puis on a un onglet par enfant avec pour chacun son prénom et sa liste de cadeaux. Enfin, on a un dernier onglet qui lui va contenir tout le catalogue dans lequel les enfants feront leur choix. Et on va commencer justement par l'import du catalogue. Dans mon analyse, j'ai créé des fichiers de données qui vont contenir les données importées. J'ai une table famille qui contient les infos générales de la famille, comme le nom et l'adresse. Elle est liée à une table enfant qui va lister tous les enfants de la famille. Et enfin, une table liste cadeaux qui va associer des ID enfants et des ID catalogue de la table catalogue. Dans mon projet, j'ai préparé une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir sélectionner mon fichier Excel, puis importer les données que j'afficherai à l'écran avant de les enregistrer dans ma base de données. Rentrons un peu dans le code. Mon bouton Parcourir va me permettre d'aller sélectionner un fichier Excel dont je vais afficher le chemin dans mon champ de saisie. Ensuite, dans le code de mon bouton Importer, je vais ouvrir ce fichier grâce à la fonction XLSOuvre qui va me générer une variable de type XLSDocument. Et oui, si vous avez suivi la vidéo précédente, on va utiliser la même méthode que pour l'export de données. On n'oubliera pas de fermer le fichier après l'import avec la fonction XLSFerm. Donc ici, je vais importer toutes les lignes de mon catalogue. Je vous rappelle les trois syntaxes qu'on a vues dans la vidéo précédente pour accéder à une cellule. On les avait utilisées pour écrire dans nos cellules et les formater, mais on peut bien évidemment utiliser les mêmes méthodes pour en lire le contenu. Une quatrième syntaxe dont je n'avais pas encore parlé, c'est l'utilisation de la méthode XLSDonnées. C'est celle-là qu'on va utiliser. Alors, pour importer les lignes de notre catalogue, la première chose à faire sera de se positionner sur le bon onglet qu'on appelle aussi feuille de notre fichier Excel. Ici, c'est l'onglet 4. On va donc utiliser la fonction XLSFeuille en cours à laquelle on passe en paramètre notre variable de type XLSDocument et le numéro de l'onglet. Ensuite, je dois parcourir mes lignes pour les importer. Alors ici, dans notre tableau, on a 6 lignes, mais on pourrait en avoir beaucoup plus. Comme on ne connaît pas à l'avance le nombre de lignes, on va utiliser la procédure XLS nombre de lignes. On crée donc une boucle de 1 à XLS nombre de lignes, dans laquelle à chaque passage, on va récupérer la valeur des cellules de la ligne en cours avec notre indice I. Les valeurs de ces cellules, je vais les affecter à des variables. Un entier pour l'identifiant et une chaîne pour le libellé. J'ajoute ensuite à ma table ces deux variables dans les colonnes correspondantes. On teste. Et voilà, on a récupéré toutes les lignes de notre onglet
dans la table de notre fenêtre. Alors ici, on a vu la procédure XLS nombre de lignes qui nous renvoie le nombre de lignes. Il existe le même principe pour les colonnes et les feuilles avec les procédures XLS nombre de colonnes et XLS nombre de feuilles. Maintenant qu'on a importé notre catalogue global, on va récupérer les données des autres onglets. Donc les informations sur la famille ainsi que les listes de cadeaux. L'idée ici, c'est d'aller lire le premier onglet qui nous donnera le nom de famille, le nombre d'enfants et l'adresse. Et ensuite de parcourir tous les onglets suivants en fonction du nombre d'enfants. On va commencer par créer toutes les variables dont on va avoir besoin pour récupérer nos données. Donc le nom de famille, le nombre d'enfants, l'adresse, le code postal et la ville. On se positionne sur le premier onglet avec la procédure XLS feuille en cours et on récupère nos données. Pour changer, on va utiliser une autre syntaxe que tout à l'heure. On utilise notre variable de type XLS document avec entre crochets l'indice de la ligne et le nom de la colonne. Voilà, on va mettre un point d'arrêt et tester tout ça. Et comme vous pouvez le voir dans le débugger, on a bien récupéré dans nos variables les valeurs de nos cellules. Ce qu'on va faire maintenant, c'est afficher ces valeurs à l'écran. Pour ça, on va affecter à nos champs les valeurs de nos variables. On va tester tout ça. Et voilà, on a récupéré les informations de la famille qu'on a affichées dans les champs de notre fenêtre. La prochaine étape, ça va être de récupérer les listes de cadeaux. Nous, on veut une liste complète pour la famille. Il va donc falloir parcourir les onglets de chaque enfant et cumuler les différentes listes. Comme on ne sait pas à l'avance combien d'onglets contient le fichier, on va tout simplement récupérer le nombre d'enfants dont on a déjà stocké la valeur et on va s'en servir dans une boucle de parcours. On commence notre boucle à l'indice 2 puisque le premier onglet sera toujours celui correspondant à la famille. Et on parcourt jusqu'à la valeur de notre variable nombre d'enfants. À chaque passage de notre boucle, il faudra se positionner sur le bon onglet. Pour ça, on utilise encore une fois la procédure XLS feuille en cours avec comme paramètre le numéro de l'onglet I. Ensuite, on récupère le prénom de l'enfant. Ici, rien de nouveau, on crée une variable à laquelle on affecte la valeur de la cellule. Pour récupérer la liste de cadeaux, ça va être un peu différent. Ici, on a une plage de cellules fixes qui va de la ligne 10 à la ligne 24. Donc pas besoin ici d'utiliser la procédure XLS nombre de lignes, on va juste faire une boucle de 10 à 24 et s'arrêter lorsqu'on a une ligne vide. Sauf que vous le voyez ici, j'ai des lignes fusionnées. Pour une ligne de cadeaux, j'ai deux lignes dans Excel. Il va donc falloir faire un parcours de 2 en 2 et on va donc créer une boucle avec un pas de 2. Dans cette boucle, je récupère l'identifiant du cadeau dans la colonne de gauche et s'il est vide, je considère que j'ai atteint la fin de ma liste et je sors de ma boucle. Il me reste une dernière étape, c'est d'ajouter à la table de ma fenêtre tous les cadeaux parcourus. Pour ça, je vais tout simplement utiliser table ajoute ligne dans ma boucle. On teste. Et on a bien récupéré les cadeaux de Charlotte et il manque Patrick. Alors? On n'attend pas Patrick? Revenons au code pour voir quelle bêtise on a faite. Et oui, on a indiqué le mauvais indice de fin dans notre boucle de parcours des onglets.
Ici, comme on commence à 2, il faut également décaler la fin. On va donc parcourir de 2 à nombre d'enfants, plus 1. Et voilà, on a bien récupéré tous les cadeaux de nos différents onglets. On a vu aujourd'hui comment parcourir et extraire des données d'un fichier Excel vers un projet WinDev. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en érection, abonnez-vous, partagez-la, commentez, envoyez-moi de l'argent. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Salut!